Dans cet épisode, on va essayer de se faire un couloir d'agent secret, avec plein de gadgets un peu partout. Mais avant ça, il va falloir le rénover un peu ce couloir, parce qu'il n'est pas en très bon état. Et surtout, maintenant que la maison commence à bien avancer, le fait d'avoir des trous et des murs complètement abîmés, ça faisait un petit peu tâche en plein milieu de la maison. Donc c'est parti. On commence par les portes, parce que sur les 8 qu'il y a dans le couloir, il y a un peu de tout. Et ce serait bien d'avoir une unité. Et puis des portes qui ferment aussi. Donc je vais partir sur des portes en bois que je vais laisser brutes. À la limite juste un petit peu de vernis chêne foncé, mais c'est tout. Il n'y a plus qu'à installer. Sauf que vu que mes portes ne sont pas standards et que je me voyais pas du tout changer tous les encadrements existants, je vais plutôt faire une bidouille en découpant des languettes sur les nouveaux encadrements pour rattraper la différence. Ça va m'économiser plusieurs jours de travail et surtout énormément de poussière en moins à l'intérieur. Et une fois que c'est peint, on n'y voit quasiment rien. L'aspect bois, ça va aussi surtout permettre de réchauffer le couloir qui pour l'instant est tout blanc. J'avais aussi 3 autres portes qui étaient en pain massif, donc je les ai gardées, je les ai juste rabotées et poncées pour enlever le vernis brillant qu'il y avait dessus. Ensuite, retour dans le couloir où j'ai retiré toutes les anciennes plaintes en carrelage. Parce qu'on va le voir juste après, j'ai une idée derrière la tête. Mais avant ça, il faut en finir avec la partie rénovation. Donc je rebouche les fissures et j'enduis tous les murs. Une fois poncé et nettoyé, on passe à la peinture. Je commence par une couche de primaire blanc partout, et pour la couleur, j'ai essayé la technique de mélanger 2 teintes différentes avec un peu de bicarbonate pour faire un effet enduit à la chaux. Donc un peu de beige lin 7 par-ci, un peu de beige lin 6 par-là. Le but c'est d'avoir un rendu naturel un peu imparfait. Il y a encore du travail, mais c'est déjà plus propre. Maintenant, le sol. Je suis en train de refaire le toilette aussi, il restait pile poil assez de beige mat de la salle à manger. Ça va faire royal. En tout cas, le couloir, lui, ça va être du stratifié, sans casser l'ancien carrelage pour maintenir les niveaux avec les autres revêtements de la maison. J'en ai pris un assez épais de 10 mm, vu que ça va être un lieu de passage. Et il vient évidemment de chez mon partenaire, Monsieur Bricolage. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander des conseils dans votre magasin si vous avez des doutes sur l'épaisseur en fonction des pièces et du passage qu'il y aura. J'ai aussi changé les prises et les interrupteurs, qui seront maintenant avec des caches en métal brossé. Ok, on va pouvoir passer à notre premier projet pour rendre ce couloir plus sympa. Bon, je pense qu'on a tous ce problème, c'est que quand on se lève la nuit, on n'y voit pas grand chose. Donc je vais installer des LED dans les plinthes qui viendront s'allumer dès qu'il y aura un mouvement qui sera détecté dans le couloir. On y va! Elles vont être en médium de 15 mm d'épaisseur, et pour que ce soit plus habillé, je vais faire une moulure sur le dessus avec la fleureuse. Ce sera plus joli qu'un angle droit. Une fois avoir coupé et préparé tous les morceaux qui vont faire le tour du couloir, je suis allé rajouter une rainure sur le bas de chaque morceau. C'est là que j'irai mettre le ruban LED après. Mais d'abord, on va tout fixer dans le couloir. Maintenant, on peut rajouter le ruban LED. Mais il va falloir le couper pour chaque passage de porte. Et ensuite aller le ressouder, cette fois-ci avec des fils, que j'irai cacher dans les barres de seuil. J'ai aussi mis des bandes thermo-rétractables qui viendront protéger et isoler les soudures. Voilà ce que ça nous donne posé au sol, avec on voit là chaque passage de porte, qui font quasiment tout le temps. Et comme je vous disais, pour passer les portes, je vais passer dans les barres de seuil, comme ça on n'y verra plus rien après. Et voilà le travail. Ça fait un peu hôtel, hein, mais c'est très cool. Pour masquer les LED qui font pas très joli par contre, je vais recouvrir la rainure avec de la colle acrylique, que je vais lisser avec une spatule. En fait, c'est un peu comme si on reconstruisait le morceau de bois, et ça permettra aussi de mieux diffuser la lumière. Une fois la colle sèche, elle va se désolidariser du sol toute seule quand on marchera dessus. Donc ça posera aucun problème pour la dilatation du stratifié. Et j'ai fini par une dernière couche de peinture, et voilà.
Du coup, la nuit, dès qu'il y a un mouvement qui est détecté dans le couloir, lumière. Maintenant, vous allez me dire, mais comment ça s'allume tout seul? Eh ben, je me suis pas trop cassé la tête. L'idée, c'est que tout le monde puisse le refaire super simplement, ou du moins sans connaissance technique. Donc j'ai juste pris un détecteur de mouvement qui est vendu déjà lié avec une prise connectée. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est brancher ce qu'on veut allumer sur la prise. Et dès qu'il y aura un mouvement qui sera détecté, ça va s'allumer. Voilà, c'est vraiment super simple. Et puis on peut même paramétrer un timer pour savoir combien de temps la lampe va rester allumée. Et ça coûte 10-15 €. Je vais mettre le détecteur sur la trappe des combles. Comme ça, c'est vraiment juste au-dessus des portes des chambres. Coût de ce projet, environ 70-80 € avec tous les accessoires. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai trouvé en description. Par contre, seule chose que j'ai pas encore réussi à bien régler, c'est la sensibilité du capteur pour éviter que les animaux le déclenchent la nuit. En tout cas, voilà ce que ça nous donne. Sur le côté droit, il n'y a pas de LED parce que vous allez le voir juste après, on va fabriquer un meuble. En attendant, il va falloir uniformiser les portes parce que j'ai pas réussi à rattraper complètement certaines des anciennes. Et puis même, elles sont un petit peu plus jaunes que les autres. Donc je vais mettre un vernis mat foncé pour que tout soit pareil. Ça leur donnera aussi un côté un peu plus rustique. D'ailleurs, pour appuyer ce côté rustique, je vais remplacer les anciennes poignées par des modèles en acier vieilli. Par contre, la poignée qui descend à la cave va être un peu différente, parce qu'on le verra dans les prochaines vidéos, ça avance aussi en bas. Et j'aimerais bien sécuriser un peu l'accès. Ce qui veut dire accès biométrique. J'ai trouvé une poignée connectée qui a l'air assez simple, mais il faut juste ajuster un petit peu l'ancienne porte, parce que c'est pas le même système d'accroche. Petit test. Hé hé. Si je me coupe le doigt, eh ben pas de souci, je peux toujours faire un code. Voilà, ça fonctionne avec des piles rechargeables et je l'ai payé 60 €. On va faire une petite pause aménagement. Le couloir va un peu jouer le rôle d'entrée pour l'instant, donc je vais fabriquer un meuble sur ce mur qui servira à avoir des rangements et des trucs de couloir quoi. Première chose, je coupe toutes les planches qui vont servir pour construire le meuble. Alors voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. À la base, j'avais prévu de faire un meuble avec 4 portes, sauf qu'en prenant les cotes, ça va être un peu juste, donc je vais plutôt en faire 3. Et sur la droite, un espace avec des étagères. Assemblage. Je commence par coller les côtés du meuble qui ont des coupes à 45 degrés pour que ça fasse des bordures propres. Et ensuite, j'assemble le reste. Bon, je vais finir ça dans le couloir, mais en gros, il y aura 4 modules comme ça. Pour connecter chaque module ensemble, j'ai mis des tourillons en bois. Et quant à la profondeur du meuble, il fait 23 cm. C'est assez étroit, mais vu que c'est un couloir, je pouvais pas non plus faire quelque chose de très profond. Le dernier module sur la droite, lui, va être un peu différent. Il y aura une étagère ouverte sur le dessus, et en dessous, ce sera une niche avec une voûte. Dernière étape pour ce meuble, les portes. Donc j'ai coupé des planches de 10 cm qui vont me servir à faire les cadres. Ensuite j'ai coupé les côtés à 45 degrés et j'ai fait une rainure avec la scie sur table pour pouvoir y insérer une languette qui maintiendra tous les côtés ensemble. Il ne reste plus qu'à coller et ensuite venir couper les petits bouts qui dépassent avec une scie. Comme ça après, on n'y voit plus rien.
Pour faire l'intérieur des portes, je vais utiliser du canage, qu'il va falloir assouplir un peu en lui faisant prendre un bain. Un bon bain, ça détend n'importe qui. Donc je l'ai laissé quelques minutes pour qu'il reprenne une forme plate. Et ensuite je l'ai juste agrafé sur le dos de chaque porte. Il ne nous reste plus qu'à mettre le plateau, qui est une grande planche en pin, que j'ai traité avec le même vernis que les portes. Pas de LED dans les plaintes de ce côté, mais elles vont vraiment venir encadrer le meuble pour appuyer l'impression qui fait partie intégrante du couloir. Et bien évidemment le mastic pour que ça fasse tout propre. Bon, ça a pu vous paraître un peu bizarre cette niche en bas à droite du meuble. Au tout début de la chaîne, j'avais fait un distributeur de croquettes pour chiens. Et maintenant, pour que ce soit équitable, on va en faire un pour les chats. Et ça va être beaucoup plus facile vu qu'ils sont plus petits. Je vais directement partir d'un distributeur de croquettes existant. Et ensuite, je vais juste faire une descente avec un tube transparent jusqu'à la gamelle. Ce sera quand même plus rigolo. Pour faire la descente de croquettes, j'ai pris des tubes acryliques de 40 qui seront reliés entre eux avec des raccords de plomberie en PVC. J'adore les tubes transparents, tout de suite ça fait un petit peu science-fiction, c'est trop cool. Donc voilà, on va l'installer. Voilà, après c'est tout simple, il y a une appli, hop, où on peut tout contrôler. Bon appétit! C'est pas encore fini pour cette partie, maintenant je vais mettre un grand miroir ici, qui me permettra, avec un écran connecté sur le côté, de pouvoir voir tout ce qui se passe un peu dans la maison et à l'extérieur. Bon, bah déjà pour faire un miroir connecté, il va nous falloir un miroir. Ensuite je vais faire un cadre autour pour que ce soit un peu plus joli, avec du pain. Voilà ce que ça donne. Et le fait d'avoir mis deux planches de taille différentes, ça nous laisse du coup une encoche pour que le miroir vienne se caler dedans. Parfait. Allez, je colle tout. Pour lisser les côtés et qu'on a l'impression que ce soit qu'un seul bloc, j'ai tout poncé avec un disque abrasif. Ça va aussi créer un effet imparfait, comme si ça avait été sculpté à la main. Le but c'est presque de rajouter des défauts. Voilà pour la partie cadre. Et j'ai aussi mis le même vernis que le reste du bois du couloir. Revenons au miroir connecté. J'en avais déjà fait un il y a quelques années et je vais partir sur le même principe. C'est-à-dire que je vais faire une fenêtre en haut à droite en retirant le teint du miroir. Sur celui-ci, il est protégé par un film plastique et un vernis qui vient le protéger de l'oxydation. Donc il va falloir le retirer avec une fine lame de cutter. Et je le dis jamais assez, mais portez bien des protections dès qu'il y a des poussières ou des vapeurs. Que ce soit du bois ou n'importe quoi, c'est toujours important. Et voilà à quoi ressemble notre petite fenêtre. Maintenant, il va falloir recréer la réflexion du miroir avec un film effet miroir Saint-Tin qui ira se coller derrière. En fait, ça va surtout servir à ne plus voir l'écran quand il sera éteint. Je le remets dans le cadre en bois et maintenant on va créer une petite structure qui permettra de caler l'écran. Pour que ce soit bien maintenu, je vais ajouter 2 équerres qui seront fixés au cadre en bois et je vais clouer des petites baguettes pour que le miroir ne bouge plus. Place maintenant au point central de ce projet, l'écran et l'électronique. C'est un écran tout basique de 8 pouces sur lequel je vais connecter un Fire TV Stick. Donc si on combine tout, ce miroir connecté revient à environ 150 €. Hop. Bah. Allez, va brancher. Bon, il va falloir du Wi-Fi pour continuer. On va à l'intérieur. Je vais même regarder des films dans le couloir.
Donc j'ai pris un Fire TV Stick parce qu'au final ça coûte moins cher qu'un Raspberry Pi. Là il y a une télécommande avec un micro intégré. Ça fonctionne avec Alexa, donc après c'est très facile d'interconnecter tous les appareils. Par exemple, montre-moi la porte d'entrée. D'accord. Et donc là j'ai la vue en direct de la porte d'entrée. Et en plus de savoir quand le facteur sonne, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de visiteurs. Hello, baby, my dear boy. Here we go again. Et bah allez, ça mange tout. Ils en ont absolument rien à faire de moi, c'est très drôle. Et bah bon app les gars, je vais aller me faire une petite salade également. Salut Jamy. Et oui, t'as vu, c'est super pratique les caméras. Et là par exemple, on fait un Inception de caméra. Ça veut dire que cette caméra est diffusée sur l'écran là-bas, l'écran est filmé par ma caméra, et vous regardez sur votre écran. C'est incroyable. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que si j'éteins l'écran, eh bien ça redevient un miroir. À peu près. Ça marche aussi bien évidemment avec un Google TV ou un autre streamer. Bon, passons au prochain projet. Ok, celui-là, je pense que c'est mon préféré. J'ai gardé l'ancien placard encastré du couloir, et en fait il a un espace perdu sur la partie haute. Donc forcément ça veut dire cachette secrète. Et je vais me baser un peu sur le même principe que ce que j'avais fait dans le garde-manger, avec la trappe à chocolat. Sauf que cette fois-ci ça va être beaucoup plus lourd, donc il y aura 2 vérins. Et je vais aussi rajouter des glissières de tiroir qui viendront sur chaque tasseau pour les guider et être sûr que ça parte pas dans tous les sens. Voilà un peu l'idée. Les glissières avec les roulements à billes vont être vraiment importants ici, pour éviter toute friction avec les murs. Une fois tout fixé sur les 4 coins, je viens accrocher les 2 actionneurs linéaires à droite et à gauche, qui seront alimentés par un trou qui amène dans les combles et qui redescend ensuite directement au tableau électrique. Bref, maintenant que tout est branché, je peux les actionner avec une télécommande. Il me reste plus qu'à ajouter la pièce qui va lier tous ces éléments ensemble. C'est une planche qui va servir de plateforme et qui va être vissée à tous les tasseaux. Voilà, c'est fixé sur les 4 coins. Et maintenant, pour que la plateforme puisse monter, il faut l'accrocher aux actionneurs. Il n'y a plus qu'à tout peindre de la même couleur que le placard. Et le petit trou au plafond, vous allez me dire, c'est pour pouvoir mettre un spot qui éclairera la penderie. J'ai ensuite mis un panneau perforé sur lequel j'ai fixé un ruban LED tout autour. Et c'est ça qui me servira à accrocher ce que je veux mettre dans cette cachette secrète. Et vu qu'on est sur un thème agent secret, et bah ce sera un nerf et une visseuse pour un agent secret bricoleur. Bon, et bah il faut aussi rajouter la barre de dressing. Parce que à la base, ça reste quand même un placard pour mettre les vestes. Donc je l'accroche tout en haut directement à la plateforme. Le but, c'est que tout puisse monter et descendre en même temps pour que l'illusion soit totale. Et dernière chose, je vais rajouter une porte pour pouvoir fermer le placard. J'ai réutilisé un ancien panneau d'aggloméré sur lequel je vais fixer des charnières invisibles. Il y aura aussi un contour avec des baguettes moulures qui serviront à habiller un peu la porte. On va l'installer. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des petits escargots. Peut-être pas. Et bien voilà, on va dire que ce sera notre petit secret entre nous ce qui se passe dans ce placard. En tout cas, on arrive au bout de ce couloir. Donc j'espère que ces 5 projets vous ont plu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de gadgets que je pourrais rajouter. Parce qu'on le met souvent de côté le couloir, alors que c'est quasiment le seul endroit d'une maison qu'on peut pas vraiment éviter. Donc je suis content qu'il soit en meilleur état maintenant. Hop, on referme.